C'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans ce journal, dont voici le titre. Fixation de date des épreuves certificatives de l'Exeta, ENAFEP et TENASOSPE 2024-2025. Publication des résultats du concours de recrutement des enseignants et promotion des directeurs des écoles primaires, phase écrite dans la province éducationnelle Kasaï-Oriental 2. Débutons ces journaux par le calendrier scolaire qui prévoit la session ordinaire de l'Exeta 2024-2025 du lundi 28 au jeudi 31 juillet prochain. Les épreuves hors session vont débuter le lundi 2 juin par la dissertation et un jour après, soit le 3 juin, interviendront les épreuves traditionnelles. L'épreuve du français oral aura lieu du mercredi 4 au samedi 7 juin. La pratique professionnelle interviendra 2 jours après et se déroulera pendant 6 jours, soit du lundi 9 au samedi 14 juin prochain. En ce qui concerne l'examen de fin d'études primaires ENAFEP, il se déroulera du mardi 1er au mercredi 2 juillet 2025 et enfin le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSPE aura lieu les jeudis 17 au vendredi 18 juillet 2025. Regret total d'Étienne Mulumba Mboui, provède AI de la province éducationnelle Kasaï-Oriental 2, après la publication des résultats du concours de recrutement des enseignants et promotion des directeurs des écoles primaires, phase écrite, dont les bilans est globalement jugé mitigeux suite à l'impréparation de certains candidats. Depuis Mbujimaï, Clément Prosper Kabangé. Publication des résultats au concours des recrutements des enseignants et promotion des directeurs pour les épreuves écrites dans la province éducationnelle Kasaï-Oriental 2, les bilans restent mitigés dans toutes les 4 sous-divisions qui composent cette entité éducationnelle. C'est la lecture faite par Étienne Mulumba Mboui, directeur provincial ad intérim de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Kasaï-Oriental 2, qui parle des zéro réussites dans la sous-division des Miabi 2, ni pour les candidats directeurs, ni pour les candidats enseignants. Dans la province éducationnelle du Kasaï-Oriental 2, les résultats pour les concours des enseignants et de la promotion des directeurs se présentent comme suit. Dans la sous-division de Kabeka-Mwanga 1, pour les directeurs, il y a eu 30 participants, 12 réussites. Pour les enseignants dans la sous-division de Kabeka-Mwanga 1, il y a eu 270 participants, 61 réussites. Dans la sous-division de Miabi 1, pour les directeurs, les participants c'était 54 et réussites 21. Pour les enseignants, toujours dans la sous-division de Miabi 1, participants c'était 112 et réussite 0. Pour la sous-division de Miabi 2, pour les directeurs participants, c'était 8 et réussite 0. Pour les enseignants dans la sous-division de Miabi 2, enseignants participants, c'était 41 et réussite 0. Mulumba Mboui a par la même occasion attribué cet échec à l'impréparation de certains candidats à ces épreuves qui révèlent un caractère purement national. En tout cas, nous avons le regret d'avoir ces résultats-là parce que nous avons dit aux participants qu'ils devraient faire les efforts parce que les concours, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un pourrait prendre avec beaucoup de légèreté. Le numéro 1 de l'édit NC Kasaï-Oriental 2 félicite en outre les candidats ayant réussi à ces épreuves écrites et les exhorte à bien se préparer pour franchir les étapes qui suivent avant d'encourager les candidats non admis. Ceux qui ont réussi, qu'ils réussissent dans toutes les étapes qui restent là, c'est ce que je peux dire à tous les élèves qui ont réussi à la première étape. Pour ceux qui ont échoué, je pense il y aura encore un moment prochainement, ils vont aussi passer. Il faut noter que le
Le concours de recrutement des enseignants et promotion des directeurs en République démocratique du Congo aura encore lieu après 3 ans selon le ministère de l'Éducation nationale. Face à l'intensification de conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo, l'UNICEF alerte sur une explosion dramatique de violences sexuelles contre les enfants qualifiée de sans précédent. Dans un communiqué publié le 11 avril dernier, l'agence onusienne dénonce l'usage systématique du viol comme arme de guerre, notamment dans les zones sous contrôle du M23 AFC, appuyé par le Rwanda. Bienfait Dumbo. Les violences sexuelles à l'encontre des enfants ont atteint un niveau tel que leur utilisation comme arme de guerre ne fait plus aucun doute. Entre janvier et février 2025, près de 10 000 cas de viols et violences sexuelles ont été recensés à l'échelle nationale. Les enfants constituent environ la moitié, un chiffre que l'UNICEF qualifie de glaçant, reflète d'une guerre où les plus vulnérables sont en première ligne. Alors que la situation humanitaire continue de se détériorer, des pourparlers ont été entamés le 9 avril dernier à Doha entre le gouvernement congolais et les représentants du M23 sous médiation qatari. Objectif, une issue politique au conflit opposant les FARDC, les groupes d'autodéfense Wazalendo aux rebelles du M23 AFC. Malgré ces négociations, l'UNICEF exige des actions immédiates pour protéger les civils et en priorité les enfants, victimes directes d'actions graves et répétées en violation flagrante du droit international humanitaire. Priorité à l'éducation. Place à la question aux écoliers. La question est de savoir quelle est la devise de la République démocratique du Congo. Les élèves ont répondu au micro de Sanchez Kawata. Je me présente au nom de l'élève Kalengai Kalengai. La devise de notre pays s'appelle Justice, Paix, Travail. Je m'appelle Miradi Michikabu, je suis en 4e année. La devise du Congo, c'est le travail et la discipline. Je me présente au nom de Moulou Mapanda. La devise de notre pays, c'est la justice, la paix et travail. La devise de notre pays est justice, paix, travail. Retenez que la devise de la République démocratique du Congo est justice, paix et travail. Priorité à l'éducation. La nouvelle citoyenneté prend corps en RDC, portée à bras le corps par le gouvernement pour renforcer les valeurs du patriotisme. Dans cet ordre d'idées, la première ministre Judith Suminwa ne déroge pas à l'exercice de la récitation du serment du citoyen, l'un des gestes socles de cette notion concept innovante et inspirante. Moi, Judith Suminwa Tuluka, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Notons que ces gestes a été impulsés par Raïssa Malou, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à l'instar du salut au drapeau et de l'hymne national, restauré et répété chaque matin par les élèves dans les écoles, dans l'optique de préparer des futurs citoyens ancrés dans les valeurs d'éthique et d'inclusion à bâtir une nation forte. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo a sensibilisé la communauté estudiantine de l'Université de Lubumbashi sur l'importance de l'éveil patriotique en vue de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cet événement s'est déroulé lors d'une conférence dédiée à l'éveil patriotique qui s'est tenue à Lubumbashi, c'est lundi 14 avril 2025. Les détails complets dans ces reportages que nous propose Inilou TV. C'est en réponse à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État pour faire barrage à la guerre d'agression dont est victime la RD Congo de la part du Rwanda que des milliers d'étudiants venus des institutions d'enseignement supérieur universitaire du Haut-Katanga se sont réunis dans l'amphithéâtre Kalaba de l'UNILO. Une initiative du Front patriotique scientifique conduite par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo Ayane. Plusieurs personnalités politiques, scientifiques, diplomatiques, militaires, ainsi que des chefs d'établissement, membres de la conférence du Haut-Katanga, ont pris part active à cet événement. Le
Dans son mot d'accueil, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'université de Lubumbashi et président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU au Katanga, a salué cette initiative d'éveil patriotique. Vous êtes venus sous l'égide du président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, afin d'obtenir une pépinière de la réserve nationale. Cette initiative entreprise vaut l'histoire glorieuse de notre cher et beau pays. Nous puissions prétendre à construire ce Congo plus beau qu'avant. Nous le chantons dans notre hymne national. Dans son adresse à la communauté universitaire, la patronne de l'ESU a appelé la jeunesse à œuvrer pour l'unité et la cohésion nationale. Vous êtes la première ligne de défense intellectuelle et patriotique de la nation. Vous avez un rôle dans la lutte contre la désinformation. Vous constituez d'abord une armée numérique. Vous êtes l'espoir. Nous comptons sur vous. Pour marquer cette journée symbolique, le recteur Kishiba Fitula a remis un présent à la ministre avant de l'inviter à planter un arbre, havre de paix, dans l'enceinte du building administratif de l'UNILO. Dans un souci de sécurité et d'organisation, à Kinshasa, le ministère provincial de transport procédera dès la fin de cette semaine au lancement d'un recensement de motocyclistes, également connu sous le nom de Wewa. Cette initiative vise à mieux encadrer l'utilisation de motos dans la capitale congolaise. Bienfait Dumbo. Selon le ministre provincial des Transports, plus de 40% de la population guinoise utilise quotidiennement la moto pour leur déplacement. Le recensement des Wewa sera mené en collaboration étroite avec les présidents des associations des motocyclistes ainsi que les services de transport présents dans chaque commune. Cette approche collaborative vise à garantir que toutes les parties prenantes soient impliquées dans le processus et que les résultats soient représentatifs de la réalité sur le terrain. Le ministre provincial des Transports informe par ailleurs les Quinois à la mise en place d'une commission dédiée à la fixation des prix des courses à moto. Les travaux de cette commission devraient démarrer très prochainement afin de réguler ces secteurs tarifaires et d'apporter plus de clarté pour les usagers. Et puis en sport, l'arbitre international de la République démocratique du Congo, Jean-Jacques Ndala, figure parmi les 5 arbitres africains retenus par la Fédération internationale de football association pour officier lors de la prochaine Coupe du monde de clubs qui aura lieu le 14 juin au 13 juillet prochain aux États-Unis d'Amérique. Jean-Jacques Ndala est un arbitre qui a été régulier sur les grandes scènes africaines. Il a franchi ainsi un nouveau palier avec cette participation à la première édition de la Coupe du monde de clubs. Fin de ce journal, Ndelo Masakil était à la présentation, dont Faeta a garanti la mise en onde, tandis que Bienfait Dumbo a assuré la chefferie de cette édition sous la supervision de Jolie Dioka. Bonne suite de nos programmes et paix dans vos familles.